Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام والتمان الأكملان على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Premièrement, écoutez, bonjour à tous ou bonsoir. C'est Kifabs, donc nouvelle vidéo, enfin plutôt audio, vidéo pour justement dénoncer les hérésies de la secte UOIF, mais un peu plus focalisé cette fois-ci sur le pseudo-imam de Bordeaux, hein, le Tarek Oubrou de l'UOIF, la secte des pseudo-frères musulmans en France. Vous allez voir tout un concept, hein, le concept de l'UOIF, le concept de la secte des pseudo-frères musulmans, c'est de séculariser, hein, l'islam, d'après eux, pour le rendre plutôt qu'il aille dans le sens des francs-maçons, hein, c'est-à-dire décortiquer, comme je vous avais dit l'autre fois dans une vidéo, de détricoter en fait la croyance des musulmans, hein, par leurs pseudo-conférences, hein, parce qu'il faut savoir qu'avant de faire des conférences, tout ça est programmé à l'avance, ils ont une feuille de route, hein. Ils voient les francs-maçons dans les loges, dans les obédiences, que ce soit au Grand Orient de France, que ce soit à la Grande Loge Nationale de France ou dans d'autres obédiences. Voilà, la secte UOIF ceci est connu, hein, la secte UOIF est noyautée depuis quasiment sa création, de sa fondation, par les francs-maçons sionistes qui la dirigent. D'accord ? Donc, aujourd'hui, mes travaux sont plus axés sur Tarek Oubrou, hein, c'est lui que j'ai choisi pour décortiquer ses messages, c'est dans ses audios, hein, dans ce qu'il prône comme message sulfureux, comme message de haine sous couvert de politiquement correct. Hein, il est en train de tout simplement de tenter, hein, d'enlever la foi des musulmans, hein, par tout un travail de sécularisation, hein, en employant bien sûr des termes un peu techniques comme ça. Parfois il ne sait même pas pourquoi il les emploie, parce il faut tendre l'oreille, un peu comprendre le phrasé, hein. Donc pour celui qui a un peu quelques notions quand même, un peu d'intelligence aussi, pourra deviner, hein, découvrir la supercherie, hein, de la secte UOIF et de leur casting, de leur tête d'affiche, que sont Tarek Oubrou, Tariq Ramadan, Bajrafil, Hassani Hussein, hein, les Rachid Abou Houdeifa, Nader Abou Enes et toute la clique de Baraka City et compagnie. Wahhabi City, c'est le terme le plus approprié pour ces sectes. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous mettre les passages, hein, de ces conférences, hein, quelques-unes que j'ai sélectionnées. Donc on ne peut pas tout mettre parce que la vidéo durerait 7, 8 ou 10 heures. Donc ça vous donne un aperçu de ce travail qu'effectue en profondeur, hein, la secte UOIF de Tariq Ramadan et de Tarek Oubrou, hein, pour ne citer que. Et qui tente, c'est même pas qui tente, s'ils martèlent ça matin, midi et soir dans leurs conférences, là où ils vont, après leur rendez-vous, après leur passage devant les loges, les obédiences, après avoir reçu les ordres clairs des maçons, des francs-maçons, ils s'attaquent directement aux musulmans, hein, en leur proposant, hein, a'oudhu billah, de leur enlever la foi du cœur. Et pour ça, ils vont pas y aller de plein fouet, ils vont pas faire du rentre dedans, non, ça marche pas. Eh ben, ils ont trouvé l'astuce, hein, l'astuce du shaitan, l'astuce du diable, les ruses du shaitan, puisqu'ils travaillent avec lui, hein. Il faut savoir que dans les francs-maçons, c'est shaitan qu'ils adorent, a'oudhu billah. Et donc, c'est ces gens-là qui viennent soi-disant nous apprendre à nous notre religion, l'islam. Hein, alors qu'ils sont en train de la détricoter, ils tentent de la détricoter, hein, et vous allez voir les passages, ils sont juste hallucinants,
pour celui qui a appris correctement sa religion, l'islam, vous verrez que il y a que des contradictions manifestes, des paroles de mécréance claires, nettes et précises, proférées par ce machin, cet énergumène qui est Tarek Oubrou, le faux imam de Bordeaux, celui qui a reçu la légion, la croix de la Légion d'honneur, remise par Juppé, le maire de Bordeaux, et dont il lui a fait les éloges. Et tout ça n'est pas gratuit, évidemment, comme vous le savez. Donc ces gens-là sont choisis, triés sur le volet par le système en place, que vous connaissez tous. Et maintenant, après avoir fait un Vatican par rapport aux églises et compagnie, maintenant, ils veulent s'attaquer, c'est le dernier rempart pour eux, pour asseoir leur mondialisation sur les peuples, leur nouvel ordre mondial. Maintenant, il ne reste plus que l'islam à abattre d'après eux, d'après leur plan satanique, totalement satanique, puisque ce sont des chayatines, des diables humains, et masqués, ils arrivent comme ça, drapés d'un costume, politiquement correct, ils ont des formations, vous inquiétez pas pour ça, et ils prônent une espèce de ce qu'eux ils appellent, comme il a dit Valls, un islam de France. C'est en fait une sorte, d'après eux, tout dans l'image, ça sera tout dans l'image, tout dans la gestuelle, mais plus rien dans le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans le cœur. Parce qu'il invite clairement dans ses paroles, vous le verrez, et franchement, je vous invite, dites bien sûr, ils disent, que lorsque vous cliquez dans une vidéo ou n'importe quel support média, dites bien sûr, usez du discours apporté, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont dit la parole de mécréance, ils sont sortis de l'islam après avoir été croyants. Donc, Allah Ta'ala il dit dans le Coran, وَقَالُوا, et ils ont dit. Donc, usez lorsque vous regardez une vidéo, un article de presse, n'hésitez pas à dire les auteurs disent, il a été dit, etc. C'est ce qu'on appelle le discours rapporté. Parce que, comme vous le verrez, souvent il y a de la mécréance qui est dite, des hérésies, des contre-vérités, etc. Et c'est ce que dit justement le Tarek Oubrou, le faux imam de Bordeaux, l'imposteur de l'UOIF, la secte, la pseudo-secte, la secte des frères musulmans, ils se font appeler frères musulmans, mais c'est eux qui nourrissent l'idéologie fanatique wahhabite depuis des années et des années. Tout ça, c'est clair, tout ceci est bien connu. Pour les plus sceptiques, je vous invite à faire les recherches en profondeur. Si vous aimez vraiment votre religion, l'islam, si vous œuvrez lillahi ta'ala, faites vos recherches et vous verrez que vous tomberez juste. Celui qui dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, il dit que celui qui dit de la mécréance devient mécréant. Celui qui dit de kufr, il devient mécréant. Donc c'est pas jeter le takfir ou quoi, c'est en fonction de ce que la personne elle a dit et c'est en fonction de ce qu'elle croit. Donc là c'est clair, net et précis. Alors Tarek Oubrou, il insulte Allah, il insulte les prophètes, il ridiculise d'ailleurs même les prophètes, a'udhu billah. Il ment sur pas mal de sujets, tout comme Tariq Ramadan, qui a permis, qui a autorisé d'après lui de changer de religion. Alors qu'Allah Ta'ala dit, celui qui prend autre chose que l'islam comme religion, il fera partie des perdants au jour du jugement. Voilà les paroles de mécréance proférées par les leaders de la secte UOIF, des pseudo-frères musulmans, qui pullulent au Bourget dans leurs conférences et dans leur délire de pseudo-conférences où ils amènent, comme je vous ai dit, ils amènent de la franc-maçonnerie, du shaytanisme dans le cœur des gens. Ben, tant pis pour ceux qui ont suivi, tant pis pour ceux qui les suivent. Comme j'ai dit, il y aura un jour du jugement et ils rendront des comptes sur ce qu'ils ont dit, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont cru. Voilà. Quant aux autres, je les invite, Inch'Allah Ta'ala, à quitter la secte de l'UOIF, la secte de Tariq Ramadan, l'imposteur de la CIA, tout comme le mentor qui est Youssef Kardawi, dont son ex-femme avait dit de lui qu'il était un agent de l'État hébreu, qui parlait parfaitement l'hébreu, et que c'était un agent du Mossad. Donc voilà. Tout comme l'organisme, le Hamas en Palestine, qui fait partie de la secte des pseudo-frères musulmans, tenu par le gouvernement de Netanyahou. Voilà. Donc tant qu'il y aura ces entités qui se sont mis au devant de la scène, eux-mêmes payés
financés, cooptés, triés sur le volet par les plus grands ennemis de l'islam. Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des catastrophes en Palestine et un peu partout dans le monde, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays arabo-musulmans. Parce que ils ont choisi ça et ils ont ce qu'ils méritent. Voilà, les peuples, ils ont ce qu'ils méritent. Maintenant, c'est à vous de faire le ménage. C'est, voilà, Inch'Allah Ta'ala, on ne sait pas comment toutes ces choses tourneront, mais en tout cas, il faut à un moment donné dire stop et on demande à Allah Ta'ala qui nous débarrasse de ces sectes, de ces sectes qui pullulent de partout, que ce soit les pseudo-salafis, les pseudo-salafis, les wahhabiyya, et ou que ce soit la secte des faux frères musulmans, de l'UOIF, le CILE du Qatar, du wahhabite Khalifa al-Thani. Donc il faut se débarrasser de cette gangrène, de cette vermine, parce que ils sont en train de toucher non pas à vos maisons, à vos voitures, à vos enfants, mais à ce qu'il y a de plus sacré chez nous, l'islam, l'islam des prophètes, l'islam de Mohammed, l'islam de tous les prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salam. Et c'est aujourd'hui ce vers quoi ils tendent, c'est de démonter la religion des musulmans. Et comme ça, il ne reste plus que deux, que l'image. Comme ça, on verra. Ça s'inscrit d'ailleurs dans le projet du nouvel ordre mondial. Ça sera ça. Voilà. Ils auront leur petite place, leur petit job, et puis ils seront contents. Et voilà, ils auront fait le job. Voilà. Donc, je vous invite à prendre conscience de ce qui se passe et de qui sont ces gens. Et méfiez-vous donc de la secte de l'UOIF. Je le dis, je le répète. Regardez bien, écoutez bien, analysez bien la vidéo, l'audio de Tarek Oubrou, les passages que j'ai sélectionnés, et vous verrez de vous-même, pour ceux qui ont appris la religion correctement, que ce type-là, ce faux imam, cette tête de pervers, a dit énormément de mécréances et invite les gens à faire de même. A'udhu billah. Que Dieu nous en préserve des paroles de mécréance de la secte de l'UOIF, Tariq Ramadan, Tarek Oubrou, Bajrafil, IQ Sen, Rachid Haddash et compagnie. D'accord? Ce sont des plus grands sectaires, le Wahhabiyya et la pseudo-secte, des pseudo-frères musulmans. Ce sont les plus grands sectaires, les plus corrompus au monde, après la mafia. Et aujourd'hui, d'ailleurs, entre eux, déjà, c'est une mafia. Il se passe des choses hallucinantes. Il suffit de tendre l'oreille, d'écouter ceux qui ont quitté la secte UOIF. Vous verrez bien, les récits, c'est juste hallucinant ce qui se passe. Bref, ceci est un point. Mais voilà, il faut faire le job. Maintenant, on doit protéger, on doit défendre la religion des prophètes, la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc faites votre boulot. Et que chacun le fasse. Inch'Allah Ta'ala, il faut exposer les gens, les imposteurs, il faut les dénoncer, les exposer, parce que si personne ne le fait, les gens ils vont prendre des ignorants, ils vont continuer, et l'ignorance va se propager encore plus. Déjà qu'à notre époque, c'est une catastrophe, et ça n'est pas fini malheureusement. Donc tout ceci fait partie, comme vous le savez, des signes précurseurs de l'annonce de la fin du monde. Donc parmi les gens qui appellent parmi les gens qui seront projetés en enfer, il y a les faux imams. Voilà, il y a les faux imams qui appellent les gens depuis les portes de l'enfer. Et celui qui répond à leur appel, il tombera en enfer avec eux. Donc, le prophète nous a annoncé cela, par le biais des savants, masha'Allah, et vous verrez que ces gens-là, ils sont apparus maintenant. Les imposteurs sont de partout. Ils mettent une shashia, ils parlent l'arabe, etc. Et ils enseignent le kufr. La pire chose qui puisse arriver, c'est la mécréance. Voilà. Et ils enseignent ça aux gens. Donc, faites attention. Ceux qui sont dans ces sectes-là qui les quittent, c'est tout le bien que je leur souhaite, Inch'Allah. Mais ceux qui ont choisi et d'y rester pour des raisons qui leur sont propres, je leur dis, Allah hedikum, et au jour du jugement, vous aurez que ce que vous ne méritez. Voilà. Vous aurez le feu de l'enfer pour ceux qui ont trompé les musulmans, qui ont tenté de foutre la zizanie, de semer la corruption et la transgression partout sur terre. Donc voilà, méfiez-vous de ces sectes-là. La prochaine fois, ça sera le tour de Tariq Ramadan, un exposé clair, net et précis aussi, et ainsi de suite sur les autres. Voilà.
Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, et que Dieu nous préserve de ces sectaires, de ces corrompus, wahhabites et Khouenji, pseudo-frères musulmans, UOIF. Que Dieu nous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarek Oubrou et les auteurs disent. Franchement, je ne maîtrise pas ce style protocolaire, donc vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Ma question, plus directement, quel est votre rapport à tous deux face à cette laïcité? Et quand je disais particulièrement à vous, monsieur Oubrou, puisque je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je vous pose la question directement, vous avez eu à avoir des travaux en loge vis-à-vis de la laïcité. D'ailleurs, quand on lit vos discours, enfin quand on écoute vos discours, vous prenez énormément cette fameuse laïcité. Donc, quel est votre rapport directement à cette laïcité et appartenez-vous à une certaine obédience comme certains musulmans qui se disent musulmans et aussi francs-maçons, enfin voilà. Voilà, ma question elle est directe. La question est directe. Sans langue de bois. Il y a eu un peu de langue de bois au début, mais ça s'est bien terminé. Peut-être que je vais vous rassurer, je ne suis pas un maçon, je suis un architecte. Un ingénieur, un théoricien, un architecte, maçon, c'est trop peu pour moi. Je suis un musulman engagé, tout le monde connaît mon histoire. Je viens de très loin. Frère musulman, UF, donc j'ai trimballé, je connais, donc j'ai un vieux de la vieille. Donc je reste fidèle à ce que j'étais, ce que je suis dans l'évolution, etc. Donc voilà. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui. Alors, vous l'avez tous entendu, hein, Tarek Oubrou, il est prêt à rencontrer le diable s'il le faut. Donc ça lui pose aucun problème de rencontrer le diable, le shaitan, hein, car alors dans l'assemblée, une personne, comme vous l'entendez, lui dit s'il est franc-maçon ou pas, et pour détourner la chose, mais c'est détourner pour mieux rebondir, il dit je suis un architecte. Or, dans la religion de la laïcité des francs-maçons, le grand architecte d'après eux, c'est, vous savez, le grand œil de Horus qui est au-dessus de la pyramide que tout le monde sait maintenant, tout le monde l'a vu, et c'est le grand œil sur le biais du dollar. Hein, voilà, c'est eux qu'ils appellent, c'est lui-là qu'ils appellent, cet œil-là au-dessus de la pyramide, c'est lui qu'ils appellent le grand architecte de l'univers. Voilà. Donc ce petit clin d'œil, il a été fait par qui? Par Tarek Oubrou, à l'Assemblée. Donc il n'a pas dit clairement qu'il était maçon, mais il a dit que pour lui c'était... Tout ça, c'était que très peu, quoi. Donc, lui, il discute avec Shaitan, il n'y a aucun problème. Ça pose aucun souci. Voilà. On poursuit. L'auteur, il dit. C'est que ce geste de la part de la République n'est pas une simple décoration. C'est un acte de confiance qui implique une responsabilité supplémentaire. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et donc, c'est un geste qui m'a touché profondément et qui donne justement la preuve que la République n'a pas de problème avec ces musulmans. Peut-être il y a un problème avec un certain islam, mais pas celui majoritaire que j'essaie modestement d'incarner au niveau intellectuel, théologique, mais également dans ma vie en tant que citoyen. À cet égard, je pense, sans prétention aucune, que je représente l'écrasante majorité des musulmans. Donc vous l'avez entendu, pour Tarek Oubrou, la croix de la Légion d'honneur, qui reste une croix évidemment, avec toutes les interprétations qu'on peut prêter à cette médaille. Il n'y a rien d'islamique dans cette croix, ça c'est certain. Mais par contre, il remercie évidemment, Juppé de lui avoir remis. Et il dit en plus que c'est que le début, c'est que le commencement, c'est pas l'aboutissement de sa mission, puisqu'il le dit très clairement, c'est une mission qui lui a été confiée, par qui vous le savez très bien, ça se passe dans les loges maçonniques. Donc voilà, il continue, il s'essuie sur
Il s'essuie sur les musulmans, il dit qu'il y a un islam d'après lui qui pose problème et que le sien d'après lui serait le mieux et représentatif de tous les musulmans de France, l'écrasante majorité, attention, hein, c'est comme si les musulmans de France avaient voté, choisi, élevé, porté sur leurs épaules Tarek Oubrou, le faux imam de Bordeaux. Non mais ils sont sans scrupules, hein. Ces gens-là ils sont sans scrupules, ils se mettent en avant, il n'y a aucun problème, voilà, ils ont pas de honte, hein. Ils y vont à la gueule, hein, comme on dit. Donc voilà ce qu'est Tarek Oubrou. On continue, on poursuit, on décortique, les auteurs ils disent. Donc j'étais préparé, dans une certaine mesure, à vivre cette mission, entre guillemets, que je suis en train d'assurer modestement. Donc cette médaille, c'est comme la République, il est une et indivisible. C'est grâce à elle que j'ai rencontré la catholicité et la laïcité. J'ai rencontré les institutrices laïques, mon père également. Il y avait également une communauté juive à Taroudan, dont mon père a gardé les meilleurs souvenirs. Donc j'ai grandi dans cette famille. Donc j'étais préparé, dans une certaine mesure, à vivre cette mission, entre guillemets, que je suis en train d'assurer modestement. Eh bien, je lis le destin a posteriori et je me dis que tout me préparait à vivre cet accident d'être imam, parce que je n'étais pas préparé pour être imam. Ça a même été une déception et je demande pardon à ma mère parce qu'elle ne m'a pas préparé à être imam. Donc on était dans une culture laïque, etc. Donc je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. J'ai appris de ma mère ce que je fais aujourd'hui comme paradigme philosophico-éthique. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Attali, il dit. Nous aurons un jour 3 millions de juifs en Europe, 50 millions de musulmans en Europe. Que faire face à cela? Je pense que nous avons, nous juifs de France, une responsabilité très particulière. Je crois qu'il est de notre responsabilité d'aider à concevoir, dans la conception française, un rapport à l'islam qui soit différent. À la fois parce que ça va nous aider en France, et parce que ça nous donnera un rôle pour aider à concevoir le rapport entre Israéliens et Palestiniens. Ça veut dire qu'il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams. Donc j'étais préparé, dans une certaine mesure, à vivre cette mission, entre guillemets, que je suis en train d'assurer modestement. Et je me dis que tout me préparait à vivre cet accident d'être imam, parce que je n'étais pas préparé pour être imam. Ça a même été une déception et je demande pardon à ma mère parce qu'elle ne m'a pas préparé à être imam. Donc on était dans une culture laïque, etc. Donc je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Donc vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Et donc il faut comparer le comparable. L'islam au départ n'était pas une civilisation, était une spiritualité. Mais au fil de l'histoire a pu produire une civilisation dans un cadre califal, une théologie politique du Moyen-Âge pour organiser l'Empire. Donc ça, c'est l'histoire. Mais comme disait l'autre, notre histoire n'est pas notre code. Notre histoire n'est pas notre code, hein, vous avez entendu, notre histoire n'est pas notre code, d'après Tarek Oubrou, évidemment. Donc il a toutes les raisons d'enfoncer ses raisons à lui, en tout cas, de faire ce travail, ce sale job que ne font pas les autres, mais qu'ils envoient au casse-pipe, hein, c'est Chalgoumi, Tarek Oubrou et tout, pour salir les musulmans et tout ce qui se rapporte à l'islam. Donc voilà, bien sûr que c'est pas votre code, hein. Bien sûr que c'est pas votre code puisque vous êtes franc-maçon, vous avez rien à voir avec l'islam, voilà. Donc c'est dans une suite malheureusement qui est logique, hein. Vous êtes inscrit dans cette logique-là de tromperie et vous continuez le délire, donc ça continue, hein. Donc il n'y a rien à y faire. Oui, évidemment, Tarek Oubrou, il faut comparer ce qui est comparable. Tu viens de le dire, t'es pas un érudit, encore heureux, et malheureusement pour toi, parce que si tu étais un érudit comme les vrais savants de l'islam,
chose que tu n'atteindras même pas un jour, c'est lorsque tu dis des inepties pareilles. Hein, c'est ta passion, c'est comme ça. C'est la marque de l'UOIF que de rabaisser les musulmans, les symboles, les rites, les coutumes, etc. Hein, de dire que voilà le Moyen-Âge, etc. Ce genre de dialogue, hein, voilà tout ce qui doit rabaisser, voilà. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de beau dans ce que tu dis, il n'y a rien de positif, il n'y a rien d'éblouissant, d'éclairant. C'est que ça, et c'est la marque de ton mentor, hein, Tariq Ramadan. C'est la même chose. Hein, voilà. Vous voyez que du noir, voilà, vous êtes là pour enfoncer les musulmans. Point barre. Il est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans ont du mal à faire le deuil d'un passé qui ne se reproduira jamais. Le salafisme est cette aberration qui consiste non à reproduire l'enseignement spirituel du Coran, mais qui cherche à reproduire l'histoire du moment coranique. Là, il y a une erreur théologique monumentale. Voilà, c'est du blabla à la Tariq Ramadan, Tarek Oubrou, l'UOIF. C'est que ça leur conférence, hein. C'est du blabla pour endormir les gens afin qu'ils ne comprennent rien du tout et adhèrent à leurs idées maléfiques sataniques. Il est en train de dire tout simplement que le salaf vertueux, Ahlul Salaf, hein, les musulmans, les savants, les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, pour Tarek Oubrou, hein, c'est de l'aberration. Ça serait une aberration. Donc encore une fois, Tarek Oubrou, il insulte les savants de l'islam et il trouve ça aberrant, hein, que de suivre As-Salaf as-Salih, c'est-à-dire les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Voilà. Après le reste, c'est voilà, c'est blablabla. C'est voilà, c'est un sketch, hein, voilà. Donc c'est une grosse perte de temps que de se trouver dans leur temple satanique et payer pour ces gens-là. Voilà. Donc je vous déconseille et franchement ne suivez pas ces gens, ils sont très très dangereux, c'est des manipulateurs, ils ont des formations pour ça. Tout est préparé à l'avance, hein. Eux ils font pas dans le détail, hein. Je veux dire c'est préparé à l'avance, d'accord. Tout est planifié. Ces gens-là, quand vous les mettez en face de savants de l'islam, des gens intelligents, ils fuient les débats, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ont rien sur quoi s'appuyer, ils n'ont pas de base. Hein. Vous leur posez 2-3 questions, ils sont déstabilisés. Et donc ils refusent tout débat. Hein. Donc c'est tout le temps, il faut que ce soit programmé à l'avance, avec affichettes et compagnie, ou sinon ils ne peuvent pas s'en dépaître. Hein. Ils ne peuvent pas tenir un quart d'heure autour de questions sensées sur des choses essentielles. C'est pas possible. Ils ne tiennent pas. Donc ils ont besoin de moutons et de les noyer dans le politiquement correct pour faire avancer leurs idées, le shaitanisme. Voilà. Donc on poursuit toujours on va dire le frère de Chalgoumi, Tarek Oubrou, il continue, il dit. La prière, ce ne sont pas des katas de karaté, ce ne sont pas de la gymnastique. C'est un langage du corps qui entraîne avec lui le mouvement de l'âme. Donc vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Tout me préparait à vivre cet accident d'être imam, parce que je n'étais pas préparé pour être imam. Ça a même été une déception, et je demande pardon à ma mère parce qu'elle ne m'a pas préparé à être imam. Donc on était dans une culture laïque, etc. Donc je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Dieu qui est cet être infini, infiniment compréhensible ou bien infiniment incompréhensible, et c'est cela qui justifie d'abord d'ailleurs la foi, c'est notre incompréhension du monde. En fait, l'imam par accident Tarek Oubrou, il compare en fait Allah, a'udhu billah, il compare Dieu au monde, parce qu'il le dit lui-même que le monde est infini. Et donc si d'après lui tu comprends pas Dieu qui est un être infini d'après lui, c'est que tu n'as rien compris au monde dans lequel tu vis. Et donc, si tu ne comprends rien, la foi, c'est l'incompréhension d'après lui. Si tu ne comprends pas ce monde, tu n'as pas de foi. Hein, c'est ça que ça veut dire, concrètement. Donc voilà la mécréance de Tarek Oubrou, ça continue. Hein. Donc il faut savoir, c'est comme un puzzle, il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein.
Voilà, c'est du noyage de poisson. Hein. C'est spécialiste pour noyer le poisson, c'est l'UOIF. On poursuit, eh ben, écoutez, il dit. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Voilà, c'est ça un petit peu le... Et la foi, c'est une raison sans frontières. La raison s'arrête devant la foi. Il conduit à la foi par la perplexité, laquelle perplexité justifie la foi, mais la foi ne doit pas être absurde et doit être raisonnée. Donc on ne quitte jamais la raison, même si la foi a une raison que la raison parfois ne connaît pas. Voilà, pour Tarek Oubrou, hein, la foi ne doit pas être absurde, hein, parce que pour eux, bien sûr, la foi, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà. D'après lui, d'après eux, l'UOIF, le croyant, il doit rester tout le temps perplexe, ce qui est en totale contradiction avec l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Afillahi shakk. Afillahi shakk. Il n'y a aucun doute au sujet de Dieu. Celui qui doute en islam, il n'est pas musulman. Il n'y a absolument aucun doute sur l'islam. D'accord? Celui qui a des doutes au sujet d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de tout ce que nous enseigne l'islam, hein, la prédestination, tout ça, le jour du jugement, la résurrection, le bassin, le jour de l'exposition des actes, tout ce qui se réfère à la religion, celui qui a un doute là-dessus, il n'est pas musulman. Il sort de l'islam. D'accord? Donc Tarek Oubrou, là, il essaie d'endormir. Hein, vous voyez, il essaie d'endormir les gens, de raconter n'importe quoi. D'après lui, et c'est la marque de l'UOIF, toujours, il faut être, d'après eux, il faut être dans une perplexité. C'est-à-dire, il faut être un peu dans le doute comme ça, il faut planer un peu, hein, et c'est ça qui va, en fait, c'est le fait de douter d'après eux, que ça va vous rapprocher de la lumière de la foi. Alors que Dieu est dit, il n'y a aucun doute au sujet de Dieu. Il n'y a aucun doute au sujet des messagers. Il n'y a pas de doute au sujet de tout ce que nous a rapporté les prophètes, alayhum salam. Donc là encore, un simulacre de la mécréance de la part de Tarek Oubrou. Il continue, hein, il dit. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Ouais, on a bien compris que tu n'es pas un érudit. Oui, bien sûr, oui. Bon, l'auteur, il dit, il continue. Le Coran ne fait que rappeler ses valeurs universelles. Ce qu'il appelle le ma'rouf. Dieu ordonne ce qui est reconnu comme universel. Être juste, être bon. On n'a même pas besoin d'un droit canon, ni d'une théologie sophistiquée pour savoir le mal et le bien. Tout le monde, même les animaux, parfois distinguent le mal et le bien. On n'a pas besoin de théologie sophistiquée, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de rien du tout, il dit Tarek Oubrou. Ah bon? Pourquoi en France, si on poursuit dans cette logique, dans tous les gouvernements occidentaux, n'ont-ils pas de loi? En tout cas, ils ont leur loi pour juger, pour instaurer une société plus ou moins apaisée. Sans loi, c'est l'anarchie. Sans théologie, pour expliquer la religion, c'est chacun qui est livré à son interprétation, et d'où les dégâts. Hein, et ça te concerne, puisqu'on voit l'interprétation que tu fais. Hein, voilà. Bref, c'est un discours édulcoré, ça vaut rien du tout. C'est du blabla, c'est, comme dirait l'autre, du pipi de chat. Voilà, c'est du Tarek Oubrou. Voilà, il continue, il dit. En tout cas, on fait l'expérience dans ma culture d'origine, lorsque le chat vole un morceau de viande, il se sauve. Lorsqu'on le lui donne, il le mange sur place. Parce que quand il vole, il sait qu'il... Bien sûr, les chats français ne volent pas parce qu'ils sont rassasiés. Ils n'ont pas besoin de voler, mais le chat marocain, lui, la faim le pousse à voler. Donc quand il vole, il se sauve. Et quand on lui donne le monde, c'est-à-dire qu'il y a presque une éthologie animale qui est source d'une moralité. Je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. En vérité, il y a beaucoup de théologiens musulmans qui se sont inspirés des animaux pour établir des valeurs morales. Là, on va atterrir rapidement. J'ai fait beaucoup de zapping. Je suis obligé de faire des sauts. Hein. Donc, on va atterrir immédiatement sur le terrain français. Dieu nous a prévu
dans son projet pour l'homme, c'est la chute est dans le programme. Oui, effectivement, tu ne croyais pas si bien dire. La chute libre est prévue. Toutes les sectes seront balayées aussi rapidement qu'elles sont arrivées. C'est une question de temps. Que ce soit les Wahhabites ou les Khwanjiyas de l'UOIF, les pseudo-frères musulmans, vous serez balayés de toute manière. Que ce soit par nous ou par d'autres qui viendront derrière, après nous. Donc oui, effectivement, sort les aérofreins parce que la chute va être terrible. Oui, exactement. Donc tu ne croyais pas si bien dire, mais tu l'as dit, tu vois, comme quoi, parfois, voilà, il y a des signes dans ce qu'on dit, donc tu l'avoues toi-même, c'est la chute, et tout ceci va arriver, Inch'Allah. Il poursuit, il dit Tarek au bout. Ici en France, je parle de la charia de minorité, c'est-à-dire la charia dans mon vocabulaire, parce que là, la charia, c'est un fourre-tout. Ça signifie tout et rien en même temps. Ça signifie, voilà, Tarek Oubrou, pour lui la charia, vous l'avez entendu, pour lui la loi de Dieu, pour lui c'est un fourre-tout, ça vaut pas grand-chose, voire rien du tout, puisqu'il a dit clairement, Tarek Oubrou, il dit que dans son langage, pour lui ça veut rien dire. Pour lui, la loi de Dieu, c'est insignifiant pour lui. C'est comme s'il disait ça n'existait pas. Donc voilà, c'est la mécréance claire, nette et précise. Donc l'auteur, il poursuit, il dit. En effet, le Coran a amorcé un mouvement, il doit être continué par l'homme d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de point de prophète après le prophète, c'est-à-dire que le croyant n'attend plus le Messie, ça y est, il doit compter sur ses lumières intérieures pour continuer la marche. Et donc le musulman aura le Dieu qu'il mérite, il aura la religion qu'il mérite, et l'islam de lui-même n'existe pas. Vous voyez qu'il dit, Tarek Oubrou, il dit que l'islam n'existe pas. Voilà. C'est clair, je veux dire, les choses sont très claires, très posées, un peu comme Salim Laibi, qui l'a dit, et d'après lui, il n'y a pas d'islam en France. Voilà. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'islam, que l'islam n'existe pas, c'est un mécréant, un grand mécréant. Voilà. Parce que c'est une contradiction claire, nette et manifeste, et c'est une insulte, un blasphème envers le Coran de Allah Ta'ala, et une insulte envers les prophètes. Donc voilà la mécréance de ces gens, et ceux qui les suivent tombent dedans et profèrent les mêmes mensonges à qui veut l'entendre. Donc voilà encore Tarek Oubrou avec ses mécréances manifestes. Donc il dit clairement que le musulman doit poursuivre son chemin en lisant bien sûr le Coran, et qu'il ne doit pas croire en fait à la venue du Messie qui est Jésus alayhi salam, Isa alayhi salatu wassalam, qui on le sait de par la sunna, de ce que nous a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par le biais des savants de l'islam, que Isa, Jésus alayhi salam, redescendra sur terre pour gouverner 40 années aux côtés du calife al-Mahdi qui lui vivra environ 7 années. Donc là, donc pour justifier son ignorance, il nous dit qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed, mais ça tout le monde le sait. Il n'y a pas de prophète, il est le sceau des prophètes. Donc c'est celui qui scelle la prophétie, il n'y a pas de prophète qui vient après lui. D'accord ? Mais c'est pas dans le sens où ça veut dire que Isa il ne viendra pas, évidemment. Il est prévu que Jésus alayhi salatu wassalam, il descendra, il est au 2e ciel, il descendra vers ça fait partie des 10 grands signes de la fin du monde, de l'approche de la fin du monde, la descente de Isa alayhi salam, et ça tous les musulmans du monde entier le savent. Mis à part les cancres, Tarek Oubrou, l'UOIF, les ignorants, et donc voilà, où ça mène l'ignorance de la religion, ça mène à dire des choses contraires, qui sont de la mécréance. Que Dieu nous en préserve. L'auteur, il continue et il dit. Je suis un imam par accident, mais c'est un accident salvifique. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui. Monsieur Islam, je ne l'ai jamais rencontré. Il y a des gens qui disent que dit l'islam. Non, que dit Tarek Oubrou. Voilà, ce sont des hommes qui parlent. Les gens qui cherchent l'islam, il n'y a pas d'islam. Même Dieu. Tarek Oubrou, il nous dit que Monsieur Islam, il n'a jamais rencontré. Ben, pour l'instant, en tout cas, dans ton état de kafir, c'est sûr que l'islam, tu ne le connaîtras pas. Bien sûr, ce qu'on te souhaite, c'est que Dieu t'accorde la guidée, la vraie guidée, Inch'Allah Ta'ala. Mais pour l'instant, tu es un grand égaré, tu es loin de la vérité. Tu racontes en plus des inepties plus grosses que toi.
Tariq Obrou. Hein? Donc en plus tu insultes Allah, tu dis que l'islam n'existe pas et que Dieu, grosso modo, d'après toi, non plus. Et ça c'est de la mécréance claire, il n'y a pas à dire, hein, c'est clair, net. Hein. Donc voilà, que dire de plus, hein? Tu continues, tu t'enfonces. Et donc voilà, tu es en train de mettre en porte-à-faux tous les savants de l'islam. Voilà, comme je l'ai dit, tu es venu démonter la croyance des musulmans. Tu es venu mettre un peu à l'image de Victor Hugo, hein, enlever Luc Ferry, pardon, comment il s'appelle? C'est pas Luc Ferry, c'est l'autre là, le Jules Ferry, voilà, celui des écoles et tout ça, qui a dit dans le sens qu'il faut enlever Dieu, hein, la pensée Annie de Dieu dans le cœur des gens. C'est tout le sens de la franc-maçonnerie auquel tu y es affilié, Tariq Obrou. Donc tu es en train de poursuivre ta mission, comme tu l'as dit, hein, et donc voilà, tout est cohérent pour celui qui cherche. Voilà, il continue, il dit. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui. Je suis un imam par accident, mais c'est un accident salvifique. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. On doit être un peu humble. La foi suppose le doute. Voilà, la foi c'est le doute. On est sûr de rien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Voilà une grande mécréance de la part de Tariq Obrou. A'udhu billah, celui qui croit ce qu'il vient de dire, hein, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. C'est une contradiction claire du Coran, c'est un démenti du Coran, un démenti du prophète. Tout ceci, c'est la mécréance. Ce que vient de dire Tariq Obrou, il a dit que le doute, hein, la foi, d'après lui, la foi musulmane suppose le doute. Donc c'est ce qu'il a dit, la foi suppose le doute. A'udhu billah. Et ça c'est du kufr, ça c'est la mécréance claire, ça. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ce qui signifie, ils ont dit la parole des mécréances, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Surat At-Tawbah, verset 74. Ça c'est une preuve déjà sur la parole de kufr qu'il vient de dire, d'accord. Et celle qui est, masha'Allah, très forte contre Tariq Obrou, c'est que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innamal mu'minuna alladhina ammanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ce qui signifie, les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont point douté. Et qui n'ont point douté. Surat Al-Hujurat. Mais monsieur Tariq Obrou, quand tu dis que la foi suppose le doute, non. Il n'y a pas de doute au sujet de Dieu. Il n'y a aucun doute au sujet d'Allah. D'accord? Il n'y a pas de doute. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Dieu et en son messager qui n'ont pas de doute. Aucun doute. Le doute n'est pas permis dans l'islam, car le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit la meilleure des œuvres est une foi sans aucun doute. Afdalul a'mali imanun la shakka fih. D'accord? Le messager de Dieu, il a dit la meilleure des œuvres est une foi sans aucun doute. Comment, Tariq Obrou, tu dis que la foi suppose le doute? N'est-ce pas là une contradiction et un blasphème envers Dieu et envers son prophète? A'udhu billah, que Dieu te guide vers l'islam, Inch'Allah ta'ala, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Mais là, tu fais un carnage, tu es en train d'égarer les gens avec tes paroles de franc-maçon. D'accord? N'oublie pas que Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le sens, les œuvres de ceux qui ont mécru, c'est comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête, dans Surat Ibrahim, verset 18. D'accord? Donc, et celui qui apostasie, la récompense de ses bonnes œuvres est annulée. Celui qui est sorti de l'islam, il perd toutes ses récompenses. D'accord? Donc ne crois pas que tu fais du bien, tu fais de la mécréance. D'accord? Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, et si tu les interroges, ils te diront, nous ne faisions que discuter, plaisanter. Alors dis, est-ce de Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. D'accord? Surat At-Tawbah, verset 65-66. La tahtadhiru qad kaffartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. D'accord? Donc c'est très grave.
Et le prophète Mohammed, il a dit dans le sens, certes, il arrive que l'esclave d'Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de cette parole, il va chuter en enfer pendant 70 automnes. 70 années, c'est la chute en enfer. D'accord? Et ça, c'est une preuve que la plaisanterie n'est pas une excuse. De même, la colère ou l'ignorance de jugement ne sont pas des excuses, monsieur Tariq Oubrou. D'accord? Donc, celui qui dit la mécréance devient mécréant. C'est clair? Voilà. Donc, il poursuit, il dit. Accident, ça n'existe pas, ça même par accident. C'est une vision de l'esprit. Écoutez, oui, vous voulez dire par là que ce n'était pas prévu au départ. Oui, je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Il y a plusieurs manières d'accéder à cette notion qu'on appelle la foi. Il y a une manière réflexive, c'est-à-dire l'incompréhension du monde justifie la foi. Le mystère. C'est-à-dire lorsqu'on s'interroge sur le sens, c'est qu'il y a un sens. L'interrogation elle-même est très significative, parce qu'on ne peut pas l'évacuer dans notre esprit. Tout simplement parce qu'on est habité nous-mêmes par le mystère. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je vous pose la question directement. Vous avez eu à avoir des travaux en loge vis-à-vis de la laïcité. D'ailleurs, quand on lit vos discours, enfin, quand on écoute vos discours, vous prenez énormément cette fameuse laïcité. Donc, quel est votre rapport directement à cette laïcité et appartenez-vous à une certaine obédience comme certains musulmans qui se disent musulmans et aussi francs-maçons, enfin, voilà. Voilà, ma question elle est directe. La question est directe. Sans langue de bois. Il y a eu un peu de langue de bois au début, mais ça s'est bien terminé. Peut-être je vais vous rassurer, je ne suis pas un maçon, je suis un architecte. Je ne suis pas un maçon, moi. Un ingénieur, un théoricien, un architecte, maçon, c'est trop peu pour moi. Je suis un musulman engagé, tout le monde connaît mon histoire. Je viens de très loin. Frère musulman, UF, donc j'ai trimballé, je connais, donc j'ai un vieux de la vieille. Donc je reste fidèle à ce que j'étais, ce que je suis dans l'évolution, etc. Donc voilà. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Je suis un imam par accident. Mais c'est un accident salvifique. Vous avez bien compris que je ne suis pas un érudit en la matière. Donc, mesdames et messieurs, musulmans comme non-musulmans, faites attention à cette secte de l'UOIF, des pseudo-frères musulmans, animés par l'idéologie dévastatrice de Sayyid Qutb, des Qutbistes, Sayyid Qutb, un égaré, d'accord? Donc on doit défendre le din islam par tous les moyens, par la science, la sagesse, le comportement, etc. Tout ce que nous enseigne l'islam. Bien sûr, quand on voit des comportements pareils, des paroles blasphématoires, tenu en public et filmé et diffusé partout, il convient aux musulmans, de celui qui a appris évidemment, de contrecarrer et de repousser les ennemis de l'islam que sont ces charlatans, ces imposteurs de l'UOIF et leurs consorts wahhabites, bien sûr pseudo-salafis. Donc, et ceci conformément à la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le sens que vous êtes la meilleure des communautés, issue de parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous avez la foi en Allah. Parce que se taire et ne pas parler de la corruption, du mal, ça entraîne des conséquences très très graves dans les sociétés, et ça vous expose, et ça nous expose à la menace du châtiment de Allah Ta'ala. N'oubliez pas que le prophète Mohammed a dit, et ceci est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, ce qui signifie, si tu vois ma communauté avoir peur de l'injuste, et de lui dire tu es injuste, alors ils seront délaissés.
Donc c'est pour cela que la mise en garde contre les gens de la mécréance et de l'hérésie qui falsifient la charia de Allah Ta'ala et sèment l'égarement dans la population, ça fait partie des obligations les plus importantes. Et ce à cause des corruptions, de la discorde immense qui résulte de la propagation de cette hérésie et de son enseignement de parmi les gens. Je vais citer la parole d'un savant, Al-Junayd al-Baghdadi, l'imam des soufis, que Dieu l'agrée. Il avait dit: une grande corruption qui est le savant perverti, et plus grande encore celle d'un ignorant qui feigne la vertu. Ce sont deux zizanies dans les mondes très très graves pour celui qui s'attache à elle dans sa religion. Donc parmi ces gens-là, il a un devoir de mettre en garde contre un groupe corrupteur égaré qui égare les autres, qui se cache sous le nom de l'islam, alors qu'il est objectivement d'une nuisance extrême pour l'islam et pour tous les musulmans. Et ce groupe, il se fait appeler le parti des Al-Ikhwanul Muslimun, soi-disant les frères musulmans, ou encore ils se font appeler Al-Jama'atul Islamiyya, soi-disant les groupements islamiques. Leur leader à cette secte, à une certaine époque, était un homme ignorant. Il n'a jamais senti l'odeur de la science, et c'est Sayyid Qutb. Il était à l'origine journaliste marxiste aux États-Unis et prônait le nudisme intégral dans certains de ses articles. Puis, il a rejoint le parti des Al-Ikhwanul Muslimun en déviant radicalement de la voie de son fondateur Hassan al-Banna, qui lui était Shafi'i dans la pratique et Ash'ari dans la croyance. D'accord ? Que Dieu l'agrée, Hassan al-Banna. Ils ont alors placé Sayyid Qutb l'égaré à leur tête malgré ce qu'il possédait comme égarement et de déviation. Il s'est mis à rédiger des textes de sa tête et à émettre des fatwas invalides, totalement déviés, infondés. Il s'est ainsi égaré, il a égaré beaucoup de gens avec lui. Donc il est devenu de la sorte la plus remarquable des personnalités extrémistes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et son groupe, ceux qui l'ont suivi, compte parmi les organisations extrémistes terroristes les plus dangereuses dans les pays arabes et dans les pays musulmans et bien ailleurs. Donc voilà, je vais vous présenter un peu un aperçu en fait des hérésies de Sayyid Qutb, le leader du groupe Al-Hizbul Ikhwan, le parti des frères, soi-disant, et notamment dans ses écrits, comme dans son livre qu'il a cité, At-Tasawwir al-Fani fi al-Qur'an, Sayyid Qutb, il a donné à Allah Ta'ala le nom de cerveau organisateur. Donc il a attribué à Dieu le nom de cerveau qui organise. Al-Aqlu al-Muddabbir, et celui de plume créatrice, Ar-Rishatul Khaliqa. Ceci, c'est une mécréance claire de sa part. C'est une contradiction de sa parole Ta'ala dans Surat Ashura, verset 11, qui signifie Laysa kamithlihi shay. D'accord ? Donc, le leader de Hizbul Ikhwan, Sayyid Qutb, fait très peu de cas des prophètes. Donc il attribue, il rabaisse le prophète Moussa alayhi salam, il attribuait au prophète Moussa alayhi salam un tempérament soi-disant nerveux. Il a dit à propos de Youssouf, le prophète de Dieu, qu'il aurait failli faiblir devant la femme du gouverneur égyptien Al-Aziz. Ceci figure dans son livre appelé Les images artistiques dans le Coran. D'accord ? En arabe, At-Taswir al-Fani fi al-Qur'an. D'accord ? De même, il accuse Ibrahim, le prophète de Dieu, alayhi salam, dans ce même livre, d'avoir été égaré lors de son enfance et dans sa jeunesse, d'avoir douté de l'existence de Dieu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, en ayant cru que le soleil était son Dieu, de même que pour la lune et les astres. Il accuse donc le prophète Ibrahim de mécréance, a'udhu billah. Vous voyez, Sayyid Qutb, le leader de la secte UOIF actuelle. Ce sont des paroles en contradiction avec la croyance musulmane qui proclame que les prophètes en totalité sont préservés de la mécréance avant leur mission de prophète, aussi bien qu'après leur mission. Donc, les mouvements extrémistes dans les pays arabes aussi, malgré leur diversité, ont tiré leur théorie des idées de Sayyid Qutb. Ce qui les a réunis, c'est leur ralliement et leur fanatisme aveugle autour de la personne. Malgré ce qu'ils véhiculaient d'hérésie et de falsification de la religion, Sayyid Qutb, le leader de Al-Hizbul Ikhwan, fait partie des personnalités extrémistes et dangereuses les plus remarquables qui soient apparues dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il a laissé des empreintes évidentes, des séquelles néfastes dans la communauté arabe et islamique. Son idéologie imprègne beaucoup d'esprits influençables à travers le monde. Parmi les facteurs de discorde du parti extrémiste appelé Al-Ikhwanul Muslimun, il y a le texte de leur leader Sayyid Qutb appelé dans l'ombrage du Coran,
qu'ils diffusent entre eux. Et Sayyid Qutb a déformé dans ce texte la loi de Dieu, la sharia de Allah Ta'ala, il a déformé dans son texte, dans son livre là, fi dhilal al-Qur'an. Donc dans l'ombrage du Coran, Sayyid Qutb, il a déformé le texte de la sharia. Il a décrété une loi totalement étrangère à l'islam qui leur a fourni un prétexte religieux pour commettre leurs exactions et leurs atrocités contre les populations musulmanes. Donc c'est un peu le manuel de la secte des pseudo-frères musulmans pour faire des attentats un peu partout dans le monde, avec leurs consorts wahhabis, leurs sbires wahhabis. Il a cité dans ce livre de nombreuses fatwas infondées, mais il a surtout chargé d'expressions qui gravitent autour de l'idée maîtresse selon laquelle si un gouverneur applique une autre loi que l'islam, même dans une seule affaire, c'est quelqu'un de mécréant. Par ailleurs, d'après lui, le citoyen qui est sujet à cette loi, il est également mécréant, parce qu'il ne s'est pas révolté contre le gouverneur qui ne gouverne pas avec la loi de Dieu. Voilà, cet appel à se soulever, cet appel à foutre le bordel, cet appel à tuer, voilà, ça vient de Sayyid Qutb. Tout ce que vous voyez, lié le terrorisme des fondamentalistes extrémistes wahhabites, khouenjites, ça vient de Sayyid Qutb à la base. D'accord. Par ailleurs, Sayyid Qutb décrète que l'islam n'existe plus de nos jours. A'udhu billah. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tariq Oubrou, je l'ai cité tout à l'heure, vous l'avez entendu. Il le dit très clairement, c'est ce qu'a dit Tariq Ramadan et beaucoup d'autres derrière. D'accord. Ceci est de la mécréance. Il dit aussi que le nom de période anté-coranique, Jahiliya, est adapté à toutes les situations actuelles et à toutes les sociétés islamiques contemporaines. Ce qui est terrifiant dans le livre de Sayyid Qutb, c'est le leader du parti des Ikhwan, bien sûr, je le rappelle. C'est le livre qui est disponible et en vente dans les pays arabes et musulmans, tout comme en Europe, et qui passe de main en main entre groupes des Ikhwanul Muslimun et du groupe soi-disant des frères musulmans et leurs sympathisants. C'est qu'il n'a pas laissé un seul individu de l'humanité sans l'accuser de mécréance et d'apostasie. D'accord ? Même ceux qui font l'appel à la prière, le adhan, du haut des minarets, il les a qualifiés de mécréants. Sa justification à cela, c'est qu'il ne se révolte pas contre les gouverneurs qui gouvernent avec une loi civile. D'accord ? On comprend le séisme intellectuel qu'une telle idéologie dévastatrice peut provoquer chez un jeune, un ignorant de l'islam et socialement instable, qu'il soit délinquant, banlieusard ou étudiant à l'université. S'il tombe entre les livres de Sayyid Qutb, il va se radicaliser, ça c'est clair. D'accord ? Donc, parmi les grands préjudices et dangers qu'a soulevé Sayyid Qutb, le leader du parti des soi-disant El-Ikhwan ou Muslimin, c'est qu'il a invité son groupe à enlever les rênes du pouvoir au gouvernement en place par la force. Il a aussi invité les populations à la révolte et à renverser leur gouvernement avec tout ce que cela entraîne comme catastrophe, destruction, ruine, comme ceci a eu lieu dans les pays arabes et non arabes et qu'on voit tous les jours. Donc les groupes du parti appelé l'Ikhwan al-Muslimin sont fanatiques de par leur leader, Sayyid Qutb. Malgré ce qu'il a véhiculé d'hérésie et de déformation de la religion, ce sont des groupes extrémistes dangereux par leur recours au terrorisme et singulier. Donc ces groupes sont des outils véritablement démoniaques aux mains des ennemis de l'islam qui les utilisent pour porter atteinte aux musulmans et aux pays arabes dans le but de les détruire. C'est ce que vous voyez tous les jours, mesdames et messieurs, à la télévision. Donc les ennemis de l'islam utilisent ces groupes pour présenter dans les médias une image totalement déformée de l'islam, on le voit, Tariq Oubrou, Chalgoumi, Birbash et compagnie, et pour casser l'éminence de la religion que Dieu a créée dans l'esprit de chaque individu, dans l'opinion mondiale. Donc les médias se font le relais activiste de cette falsification en présentant ces groupes de prétendus musulmans, frères musulmans, comme des extrémistes islamistes ou des rebelles musulmans. Or, ce n'est pas la vérité, mais c'est un mensonge à l'échelle internationale. Ce n'est pas l'islam que ces groupes veulent mettre en place, car ils sont fondamentalement éloignés. Ces groupes-là, ils sont fondamentalement éloignés de l'islam. Ce sont des égarés. Donc c'est bien Sayyid Qutb qui leur a donné leur ligne de conduite, et non l'islam qui est absolument exempt de tout extrémisme et de toute injustice. Une étude détaillée de leur idéologie et de leurs croyances permet de se faire une idée claire de ce qui est derrière la secte de l'UOIF et du wahhabisme et tout, parce qu'ils sont tous chargés par l'idéologie évidente de Sayyid Qutb. Donc, c'est pas étonnant, leurs actes barbares, dispersés, singuliers, immédiatement répercutés par les médias dans le monde entier, ont fourni depuis plus de 30 ans une justification morale à tous ceux qui veulent porter atteinte aux pays musulmans et à l'islam.
D'autre part, ces terroristes, ils rendent les gens mécréants, ils se rendent licites. Et donc, rendre les gens mécréants, c'est ce qu'on appelle les tekfiri. Les tekfiri, ceux qui rendent les gens mécréants. Les musulmans, d'après eux, celui qui fait pas la prière, c'est un mécréant. D'après eux, les tekfiri, un musulman qui fait pas la prière, pour eux, c'est un mécréant. Alors que le prophète Mohammed, il a dit, la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son prophète. D'accord ? Donc ces gens-là, ces terroristes, ils rendent les gens mécréants, ils jettent le takfir sur des gens, sur les musulmans, et se rendent licites leur sang, leurs femmes, sans aucune raison légale. Et vous le voyez en Syrie, en Libye, partout, ils rentrent, ils violent des femmes, ils tuent des enfants, et après ils creusent des trous, ils les jettent dedans. C'est ce que vous voyez avec Daesh, Mujao, Sheba, Boko Haram, El Morabitoun, GSPC, Al-Qaïda, ACMI, ACPA, tous les groupes terroristes qui pullulent au Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. C'est ce qu'ils font dans les pays musulmans. Hein. Donc ces gens-là, ils se sont rendus licites le sang, les femmes, sans aucune raison légale dans la loi de l'islam. Et par cela, entre autres, ils ne sont pas musulmans. En plus de cela, ils ne sont même pas musulmans. Ils parlent au nom des musulmans, ils agissent au nom des musulmans, ils portent la bannière de l'islam au nom des musulmans, alors qu'ils ne sont pas musulmans, de par leur cœur, la foi qui est le siège, dont le siège est le cœur. Parce que c'est contenu dans leur livre, dans leur hérésie, et ils n'ont pas la foi des musulmans. Voilà donc, comment dirais-je, donc ça c'est un exposé clair de la secte UOIF et de leur gourou, Sayyid Qutb. Donc, un grand savant, je me rappelle, il a dit, Ad-Daqaq, il a dit, Abu Aliyin Ad-Daqaq, il a dit, celui qui tait la vérité est un diable muet. Donc voilà, dites la vérité, quoi qu'il vous en coûte, c'est pas grave. Ce bas monde, il passera, il partira, nous partirons, nous rendrons des comptes. Donc autant mourir muslimine, et sur la vérité, et en ordonnant le bien, et en interdisant le mal, où que vous soyez. Voilà, c'est ce à quoi je m'applique, Inch'Allah Ta'ala, que Dieu nous accorde la bonne guidée, Inch'Allah, jusqu'à la fin de nos jours, qui nous accorde de rentrer au paradis, en paix, Inch'Allah Ta'ala, parmi les prophètes, les saints, les vertueux, les martyrs, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.